Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et ce matin, on est très heureux de pouvoir se retrouver. En attendant de se retrouver physiquement, on va pouvoir louer le Seigneur au travers de ces chants. Et je vous invite vraiment à pouvoir louer le Seigneur, l'adorer de tout votre cœur encore ce matin. On va commencer avec ce premier chant qui nous dit Dieu admirable, Dieu inébranlable, il est incomparable, c'est notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Qui sera contre nous? Merci Seigneur, que nous puissions le louer et le remercier encore ce matin. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Amen. C'est vrai, nul n'est comparable à notre Dieu. Il est unique, il est tout-puissant, il est grand. Et c'est ce qu'on va encore chanter ce matin. Combien Dieu est grand, il est digne de louange, d'adoration. Oui, combien notre Dieu est grand et tout-puissant. Amen. Merci Seigneur. Combien tu es grand Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand et
tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. La gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, son nom est tout puissant, et nous le déclarons encore ce matin. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est digne de louange. Alors je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que
dernière fois. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Merci Seigneur. Il est bon de connaître ce Dieu qui est grand, qui est tout-puissant, qui nous a sauvés. Et ce matin, nous voulons lui dire, c'est vrai, toi seul es digne de louange, toi seul es digne d'adoration. Nous vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons désormais pour le Seigneur. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 À toi soit la gloire, Seigneur. Alléluia. Et merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire
l'éternité. Oui Seigneur, toi seul est digne, comme on l'a chanté. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as tout donné. Tu nous as offert le salut, merci pour la vie éternelle. Merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. C'est vrai que tout ce que nous avons, Seigneur, c'est par ta grâce que nous l'avons. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer encore ce matin. Nous voulons te remercier pour ta présence. Tu es là au milieu de nous. Tu es présent dans nos maisons. Tu es là, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es, Seigneur. À toi soit la gloire encore ce matin et chaque jour de notre vie, Seigneur. Nous te prions que tu puisses disposer notre cœur maintenant à l'écoute de ta parole. Merci pour ce que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur. Seigneur, nous voulons être attentifs à ce que tu veux nous dire. Nous voulons mettre en pratique, Seigneur, ce que tu veux nous dire encore ce matin et qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver dans la maison de notre Dieu, à l'écoute de sa parole. C'est un moment extraordinaire que de pouvoir partager la communion spirituelle avec les anges dans le ciel, dans la louange, l'adoration, comme on l'a fait ce matin. C'est un plaisir de pouvoir s'asseoir à ses pieds aussi pour écouter tout ce que Dieu a à nous dire. Et ce matin, il a de belles choses à pouvoir placer dans notre cœur, comme cela a été dit dans une prière, que nos cœurs soient bien ouverts et bien disposés. Je vous propose que sans plus tarder, nous puissions lire ensemble dans l'épître de Paul aux Éphésiens. On va lire au chapitre 2, à partir du verset 11 dans un premier temps. Il écrit ceci: « Vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » On va lire au chapitre 3, à partir du verset 3. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » J'aimerais vous parler de la sagesse multicolore de Dieu. C'est un véritable mystère qui nous a été par la suite révélé par le Saint-Esprit, qui a été révélé aux saints apôtres du Seigneur et qui nous ont apporté aussi ces dispensations pour tous les croyants de tous les temps. L'Église de Jésus-Christ, c'est un véritable mystère de la sagesse de notre Dieu. Dans l'ensemble de ses épîtres, l'apôtre Paul emploie 21 fois le mot mystère. Il l'utilise 6 fois, rien que dans l'épître aux Éphésiens. Et dans le court extrait que je vous ai lu au chapitre 3, à 4 reprises, il utilise le mot mystère.
se rapportant ainsi à l'Église et à la dispensation de l'Église. Par ce mot, l'apôtre Paul va désigner des œuvres divines qui échappent à l'entendement de l'être humain naturel, mais maintenant qui sont révélées par le Saint-Esprit aux croyants, par la prédication du plein évangile et par la révélation du Saint-Esprit. Le mystère de l'Église était une vérité tenue secrète par Dieu, une vérité cachée par lui, de tout temps, jusqu'au temps marqué par sa sagesse pour la révéler au monde. La question que l'on peut se poser, pourquoi ce mystère a-t-il été tenu secret pendant si longtemps par le Dieu omniscient? Il faut remarquer, quand on lit la parole du Seigneur, que depuis longtemps déjà, et cela dès la confusion des langues qui a eu lieu à Babel, le chapitre 11 de la Genèse nous en parle, non seulement il y a eu confusion des langues, mais aussi il y a eu dissémination par rapport à tous les hommes répartis ainsi sur la surface de la terre. C'est un jugement de Dieu à cette époque-là par rapport à ce projet inique qu'ils avaient, qui nous est révélé dans Genèse chapitre 11. Depuis ce temps-là, Dieu, pendant un temps, s'est focalisé sur une nation qu'il a choisie, qu'il a mise à part, les patriarches déjà et par la suite la nation d'Israël, et il a focalisé ainsi son attention sur une nation qu'il a séparée des autres peuples, une nation appelée Israël. Et tout l'Ancien Testament est un témoignage de ce choix souverain de notre Dieu. Toutefois, quand on regarde la parole du Seigneur dans l'Ancien Testament, on va constater que les prophètes avaient prédit que la lumière brillerait aussi un jour au sein des ténèbres, que les oliviers sauvages un jour seraient hantés, seraient greffés sur l'olivier franc, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 11. On voit d'ailleurs quelques prémices dans l'Ancien Testament où on voit Dieu toucher le cœur de certains païens qui par la suite finalement s'attachent à ce Dieu véritable aussi, mais ce n'était que des prémices par rapport à la grande dispensation que Dieu ferait en son temps quand il toucherait les païens par la prédication du plein évangile. Les apôtres ont reçu ces révélations beaucoup plus tard, même si, en leur temps déjà, les prophètes de Dieu qu'il avait établis dans l'Ancien Testament voulaient sonder l'époque et les circonstances, la Bible nous le dit, qui étaient en eux. Ils avaient reçu des révélations de la part du Seigneur. Ils n'avaient pas d'explication par rapport aux choses qui les pressaient intérieurement, des choses dont ils voulaient découvrir le secret. Et l'apôtre Pierre nous explique que c'était l'objet de leurs investigations et l'objet de leurs recherches. Dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, du verset 10 au verset 12, on peut lire ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Parlant de ce mystère de Christ qu'est l'Église, l'apôtre Paul ajoute ceci, « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il est révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Ce que l'on va constater, c'est que Dieu est le maître de toutes les dispensations. Il est le maître du temps, mais aussi le maître des circonstances. Et l'Écriture affirme que lorsque les temps ont été accomplis, Galates chapitre 4, verset 4, Dieu a envoyé son Fils. C'est lui qui tient le calendrier par rapport aux dispensations qu'il a par rapport à ce monde, mais c'est aussi lui qui tient le calendrier sur le plan eschatologique et sur le plan sotériologique, c'est-à-dire en rapport avec le salut de l'être humain. Dieu maîtrise absolument toutes choses, il n'a jamais rien improvisé. Il y a des choses qu'il savait de toute éternité, mais qu'il a choisi de manifester lorsque les temps ont été accomplis. Il nous est dit toujours dans l'Écriture que Dieu a mis à exécution le mystère de sa volonté. Et l'apôtre Paul en parle dans Éphésiens chapitre 1er du verset 9 jusqu'au verset 10. Acceptons et inclinons-nous devant la sagesse de notre Dieu, devant sa souveraineté absolue aussi, devant la maîtrise absolue qu'il a, non seulement des circonstances par lesquelles le monde peut passer,
mais aussi la maîtrise absolue qu'il a par rapport au temps. On constate d'ailleurs dans les évangiles, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Il n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ lui-même, à un moment donné, a annoncé à ses disciples ce mystère de Christ qu'est l'Église, mais sans leur donner des explications particulières. Il y a un épisode qui nous le relate dans Matthieu chapitre 16 au verset 18. Jésus se trouve à Césarée de Philippe, et là il pose une question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et là il y aura toutes sortes d'explications qui seront données. Une sorte de sondage a été fait, et les gens rapportent que Jésus-Christ serait Jean-Baptiste. D'autres disent qu'il est Jérémie, ou alors l'un des anciens prophètes. Et là Jésus-Christ pose la question, cette fois-ci, au cœur de ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là l'apôtre Pierre sera le porte-parole des 12, puisqu'il va dire par rapport à Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette déclaration de l'apôtre Pierre, que Dieu lui a révélée, parce que Jésus le dira à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cette vérité, cette connaissance, cette affirmation que tu viens de pouvoir dire devant tout le monde, que Jésus est le Fils de Dieu. Et sur cette base, Jésus dira, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On en a eu la démonstration. 20 siècles d'histoire de l'Église témoignent que ce Jésus qui est la tête de l'Église, qui est le chef de l'Église aussi, il tient toutes choses entre ses mains puissantes aussi, et quels que soient les aléas de l'histoire, quels que soient les avatars par lesquels ce monde est passé, Jésus-Christ a renforcé son Église, il a fortifié, il a gardé. Quelle que soit la pression du diable, quelle que soit la pression du péché, l'Église du Seigneur est un monument impérissable de sa grandeur, de sa puissance aussi, et de son amour ici-bas sur la terre. Mais ce mystère n'était pas quand même clairement explicité, y compris pendant le passage de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Il avait évoqué. Il savait qu'il viendrait un moment où l'Évangile serait prêché aux nations. N'oublions pas que dans une première partie de son ministère au moins, c'est sûr, qu'il y a eu une focalisation sur Israël seulement. D'ailleurs, les disciples pensaient que finalement Jésus était venu uniquement pour pouvoir sauver Israël. Ce n'était pas son but de pouvoir sauver uniquement ce peuple qui avait été choisi auparavant par Dieu. Le Seigneur s'était déclaré plusieurs fois qu'il était la lumière du monde. Pas uniquement la lumière par rapport à Israël, mais la lumière du monde. Il viendrait une période où l'Évangile serait connu au travers des nations. Ce sera la prédication qu'il va confier à ses apôtres et prophètes qu'il a mis à part, les remplissant du Saint-Esprit et faisant d'eux des témoins non seulement à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu va donc dévoiler son dessein bienveillant dans des temps et selon les moyens qu'il a choisis. Et l'apôtre Paul remercie le Seigneur d'avoir été un instrument dont il s'est servi bien pour pouvoir connaître et comprendre ce mystère de Christ, ce mystère de l'Église. C'est un mystère particulièrement touchant et bouleversant. C'est un mystère qui comprend deux grandes vérités. La premièrement, c'est concernant le fait que les Juifs et les païens, désormais, alors qu'ils avaient été séparés pendant des siècles, avec des parcours qui étaient différenciés, désormais, au travers de l'Église, Dieu a choisi, au temps marqué, de pouvoir réunir Juifs et païens sur une entité unique appelée l'Église. Du point de vue du salut, toute distinction et toute séparation désormais vont disparaître. Deuxièmement, par rapport à cette autre vérité très importante, le Seigneur Jésus-Christ, par rapport à l'Église, va s'unir à elle de façon intime, de façon personnelle. Rien ne peut plus jamais séparer l'Église de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est considérée non seulement comme étant l'épouse de Christ, mais aussi elle est considérée, l'Église, comme étant l'expression de son corps, sur le plan spirituel, sur le plan terrestre. Et c'est une réalité qui est particulièrement bouleversante. Car l'apôtre Paul va conclure dans ses relations, dans son enseignement, par rapport au mariage, parlant du fait très important que l'homme et la femme sont unis.
il va dépasser cette réalité terrestre. Il va la placer sur un plan cosmique. Et il va donc parler de Jésus-Christ par rapport à son union vis-à-vis de l'Église. Et il va conclure en disant, ce mystère est grand, conclut l'homme de Dieu. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Et ça, on le voit dans Éphésiens chapitre 5, du verset 30 au verset 32. Ces deux vérités capitales, la fusion des croyants, qu'ils soient juifs et non juifs, d'une part, au sein d'une famille nouvelle, d'une entité nouvelle, l'Église, et d'autre part aussi, l'union intime de l'Église avec le Seigneur en un seul corps. Ces deux révélations étaient à la fois extraordinaires, mais aussi et surtout particulièrement révolutionnaires. L'Église, on peut le dire en toute sincérité de cœur, qu'elle est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu sur la terre. La Bible nous dit que nous sommes son ouvrage, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. La révélation du plan divin à l'égard de son Église a plongé dans l'admiration les créatures angéliques, les puissances, les dominations dans les lieux célestes. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que ce mystère de Christ, maintenant dévoilé, a été fait afin que, pour citer l'apôtre Paul, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de notre Dieu. La sagesse infiniment variée de notre Dieu. Pour dire cette expression infiniment variée, le grec, qui est la langue originelle du Nouveau Testament, utilise un seul mot. Ce n'est pas deux mots qui sont associés, c'est un seul mot. Ce mot est traduit dans différentes versions par multiple, dont la sagesse multiple de Dieu. Dans d'autres versions, la sagesse très variée de Dieu. Dans d'autres versions, la sagesse multicolore de Dieu. Ce mot grec, infiniment varié, ou alors multicolore, littéralement, n'apparaît qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Et le texte que je vous ai cité ce matin, c'est la seule occurrence que nous trouvons dans l'ensemble du Nouveau Testament. Personnellement, même ces autres traductions sont remarquables et qu'elles sont magnifiques, j'aime bien le mot multicolore pour parler de l'expression de la sagesse de Dieu, en rapport avec cette entité nouvelle et révolutionnaire qu'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mystère de l'Église avait été conçu par Dieu avant les temps éternels. Le but étant de pouvoir réunir en Christ et dans sa personne non seulement des réalités sur le plan céleste, mais aussi des réalités sur le plan terrestre. Réunir dans une seule entité des hommes et des femmes si divers et si variés. Dieu est un Dieu d'amour. Par conséquent, Dieu est un Dieu de l'union. C'est le Dieu de la réunion. C'est le Dieu de la réconciliation. C'est le Dieu de la paix. Et la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sera l'expression particulière de cette sagesse de notre Dieu. Comme je l'ai rappelé sobrement tout à l'heure, avant la venue de Jésus-Christ ici-bas sur la terre, les êtres humains, qui sont tous issus du même Créateur, pourtant quand ils ont vécu ici-bas sur la terre, ils ont vécu, je pourrais dire, cloisonnés. Ils ont vécu séparés. Chacun suivait sa propre voie. La Bible nous le dit. Tous morts dans leur péché, séparés de Dieu et profondément divisés entre eux. On peut dire des êtres humains que chacun, personnellement, était un enfant de colère, comme les autres. Un enfant de rébellion. Et pourtant, Dieu est amour. Et dans son dessein éternel, il porte le monde dans son cœur. Et tout ce que finalement le péché et le diable a séparé et dispersé, que ce soit par le péché, que ce soit par l'intervention et l'influence de Satan, qui est le diviseur, le séparateur par excellence, Dieu a voulu désormais tout réunir selon le mystère de sa volonté. Ce mystère de sa volonté qui était avant les temps éternels. Dieu voit le monde, pas comme nous le voyons. Il voit le monde avec une amplitude extraordinaire. Il voit le déroulement de l'histoire au-delà des sectionnements que nous pouvons avoir, nous aussi, dans nos propres pensées. Jésus-Christ a été choisi par Dieu pour devenir le lien vivant de l'univers, le seul vrai principe d'harmonie et d'unité.
C'est très important de le rappeler que la véritable unité, la véritable union, la véritable réunion ne peut se faire qu'au travers de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ici qu'il est notre paix. Le rapprochement s'est opéré par le sacrifice de Jésus-Christ sur le bois de la croix, par son sang qui a été répandu pour expier le péché qui non seulement nous sépare d'avec Dieu, mais aussi nous amène à nous cloisonner vis-à-vis des autres êtres humains. Un grand mur, historiquement, séparait les Juifs des non-Juifs. Ce mur de séparation avait d'ailleurs son expression matérielle, visible, au sein même de l'enceinte du temple à Jérusalem. Pour séparer le parvis des non-juifs du parvis des juifs, il y avait un mur de marbre d'environ 1,50 m de hauteur. Et par rapport à tout ce qui se passait au niveau des inscriptions, au niveau de la balustrade, il était marqué de part en part quelque chose de très précis, une inscription en latin, une inscription en grec, qui étaient les deux langues véhiculaires de cette époque, les plus répandues à cette époque-là. Et au travers de ces deux langues, il y avait une interdiction pour les étrangers de pouvoir franchir la limite et de pouvoir pénétrer plus en avant à l'intérieur du temple. Paul va appeler ce mur de séparation entre les hommes, il va l'appeler le mur de l'inimitié. Et de chaque côté de ce mur, évidemment, pouvait se manifester l'exclusion, le mépris, l'indifférence, l'incompréhension, la méfiance, la suspicion, les préjugés et la haine. Chaque fois que ces murs, d'ailleurs, ont été bâtis, cela a engendré dans l'histoire des hommes des tensions, des violences, parfois même des guerres. Dans notre histoire récente, de nombreux murs ont été érigés et certains d'ailleurs ont été renversés par la force de l'histoire et parfois par la volonté des peuples. Tandis que nous pouvons constater aussi, même dans l'histoire contemporaine, qu'il y a d'autres murs qui sont sans cesse rebâtis. Le rideau de fer n'a pas été une invention, le mur de Berlin n'a pas été une invention, la grande muraille de Chine, elle est aussi bien connue, le rideau de bambou, le mur de l'apartheid en Afrique du Sud. Oui, et que de murs sont érigés par les êtres humains pécheurs. C'est vrai que nous, êtres humains, quand nous sommes plongés dans le péché, nous avons une tendance naturelle à pouvoir nous enfermer derrière des murs. Et même aussi d'enfermer les autres derrière des murs, derrière des barrières, derrière des séparations, derrière des frontières. Le diable aide l'homme pécheur à bâtir ces murs d'inimitié, ces murs de division, ces murs de séparation. Mais nous pouvons bénir le Seigneur pour sa sagesse infiniment variée. La croix de Jésus-Christ renverse dans le cœur des croyants tous les murs spirituels, toutes ces séparations. Désormais, par la grâce de notre Dieu et au moyen de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne fait plus aucune différence du point de vue de salut et du point de vue des prérogatives spirituelles et divines entre des personnes qui auparavant étaient séparées, auparavant étaient ennemies dans leurs pensées. Dieu a choisi, et cela c'était de tout temps en Dieu, mais qu'il a manifesté en son temps, il a choisi d'accueillir tous ceux qui viennent à lui par la foi dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne rejette jamais personne. Tous ceux qui s'approchent de lui, le Seigneur est prêt à les accueillir. Il est prêt à pouvoir faire d'eux des enfants de Dieu. Il est prêt à pouvoir faire d'eux non seulement de nouvelles créatures, mais il est prêt à les marquer par le sceau de son esprit, mais aussi répandre dans leur cœur cet amour qui vient de Dieu. Dans le livre des Galates, au chapitre 3, du verset 26 au verset 28, l'apôtre Paul continue à développer ce grand mystère, la dispensation de l'Église. Et on peut lire ceci, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » On va constater, dans ce passage des Galates, que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit,
va faire disparaître toutes les distinctions ethniques, les distinctions nationales, les distinctions raciales, les distinctions sociales, les distinctions catégorielles, les distinctions sexuelles. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus par la grâce de Dieu héritiers et ils prennent part à part entière de la grâce de vie, pour reprendre l'expression de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3 et au verset 7. Tous ceux qui désormais sont en Christ sont au bénéfice de la promesse du Saint-Esprit, mais ils sont aussi au bénéfice du renouvellement spirituel à l'image de Dieu. L'Église, c'est une entité particulièrement révolutionnaire, unique et incomparable. C'est un puzzle particulièrement étonnant qui fait l'admiration des anges dans le ciel. C'est une société nouvelle sur le plan spirituel. C'est un grand mystère de la sagesse multicolore de Dieu. Tous dans l'Église sont appelés enfants de Dieu. Il y a désormais une seule entité sur le plan spirituel. Et c'est important, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes dans l'Église du Seigneur, qui étions auparavant des étrangers, qui étions auparavant séparés, que le Seigneur a rassemblés dans son Église. Nous avons vocation à régner un jour sur la terre. C'est extraordinaire. C'est une vocation remarquable. Et en attendant que nous puissions régner physiquement sur la terre avec Jésus-Christ, quand il reviendra physiquement et qu'il va instaurer son millénium ici-bas sur la terre, par la grâce du Seigneur, son esprit règne dans notre cœur. Et plaise à Dieu que son esprit règne de plus en plus dans notre cœur personnellement, mais aussi évidemment dans le cœur de son Église. Nous bénissons le Seigneur pour le miracle qu'il est capable de faire dans un cœur, pour le changement radical qu'il peut opérer dans notre mentalité, dans notre vision sur le plan spirituel. Oui, parce que dans la vision de notre Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, pour reprendre l'expression usitée ici dans Éphésiens chapitre 3, dans cette sagesse multicolore, mes frères et mes sœurs, l'orgueil de la classe sociale, l'orgueil de la profession que l'on peut avoir, l'orgueil du sexe, l'orgueil de la nationalité n'a pas dû l'être dans l'Église de notre Seigneur. De même, cultiver la xénophobie et le racisme est une profonde aberration spirituelle et morale. Il est important de le souligner et de le dire. Les murs de séparation, de préjugés s'écroulent devant la sagesse multicolore de notre Dieu. Cette sagesse manifestée par la croix de Jésus-Christ, par sa résurrection triomphante d'entre les morts. Nous bénissons le Seigneur parce que Christ est mort sur le bois de la croix, bien plus, Christ est ressuscité. Et il communique à nos cœurs une puissance de vie divine, une puissance de vie impérissable. Le Seigneur nous a ressuscités ensemble, désormais, nous qui sommes en Christ. Et la Bible nous dit que de mort que nous étions, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je comprends pourquoi les anges dans les lieux célestes sont dans l'admiration par rapport à ce chef-d'œuvre de Dieu qu'est l'Église de façon générale. Je peux m'exprimer et quelque part m'émouvoir, comme ça a été le cas de l'apôtre Paul. Quand il parle des dispensations des mystères de Dieu, il va dire aux profondeurs de la sagesse, de la richesse et de la science de notre Dieu. Ses voies sont incompréhensibles. Sa sagesse est extraordinaire. Elle est au-dessus de la sagesse des êtres humains. Sa sagesse, déjà, dans la venue de son Fils en chair, ici-bas sur la terre. Cette sagesse qui confond la raison humaine. Cette sagesse qui confond tous les raisonnements des êtres humains. Sagesse de Dieu dans le moyen de notre rédemption et de notre réconciliation. Le sang de Jésus-Christ, la croix, qui a été dressée sur le mont Golgotha. Sagesse infiniment variée de notre Dieu, qui se voit aussi dans les différentes opérations qu'il a manifestées pour nous sauver les uns et les autres. Que de témoignages bouleversants de la manière dont Dieu s'est pris pour sauver des gens si différents. Il s'y est pris de façon adaptée, de façon appropriée, de façon spécifique. Et l'Église est un assemblage de ces différentes opérations extraordinaires de Dieu qui nous a arrachés à sa façon, à sa manière, de la puissance des ténèbres et qui nous a désormais introduits
dans le royaume de notre Dieu. Sagesse infiniment variée de notre Dieu qui se manifeste aussi dans l'Église au travers des dons qui sont multiples, au travers des capacités multiples, au travers des compétences, au travers des fonctions, au travers des services, au travers des ressources, au travers des opérations si variées au sein de son corps qu'est l'Église. Le Seigneur manifestant au sein de l'Église une grande complémentarité dans une si vaste diversité. Ça encore, c'est un grand mystère, une grande grâce de la part de notre Dieu. Dieu seul pouvait opérer par Jésus-Christ le miracle d'une vie nouvelle commune, d'une entité unique, incomparable par rapport à tout ce que l'on peut constater au sein de la société. Dieu seul pouvait opérer ce miracle de manière à ce que des personnes si diverses, autrefois étrangères, autrefois séparées, autrefois parfois même opposées, autrefois remplies de préjugés les uns à l'égard des autres, que le Seigneur les fasse vivre ensemble, avec un même but, un même dessein, un même chef, une même espérance, une même destinée. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'être humain naturel, mais ce sont des choses que Dieu a conçues de tout temps et qu'il a manifestées en son temps de façon si remarquable. En considérant ce que Dieu est capable de faire en nous, par son Esprit Saint, et par la révélation du plein évangile dans notre cœur qui brille au sein de nos ténèbres, en considérant tout ce que Dieu a été capable de faire depuis maintenant plus de 20 siècles, je comprends pourquoi les dominations reconnaissent au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de notre Dieu. Ici-bas sur la terre, nous manifestons cette sagesse infiniment variée. Mais un jour dans le ciel aussi, nous régnerons, et c'est là pour toute l'éternité. Nous célébrons le culte de notre Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes, venant de partout, de par le monde, de par l'histoire, qui ont un point commun, avoir rencontré celui qui a été choisi par Dieu comme étant le seul médiateur entre Dieu et les êtres humains. Ce cantique est chanté dans le livre de l'Apocalypse, sur lequel je voudrais bientôt conclure ce temps de réflexion et de méditation sur la sagesse multicolore de Dieu. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 5, du verset 9 au verset 10, parlant de Jésus-Christ, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a commencé déjà de régner dans le cœur de chacun d'entre nous qui sommes en Christ. Et nous voulons que son règne s'établisse de plus en plus clairement, plus fermement dans notre cœur, qu'il prenne toute la place qui lui revient en tant que chef de notre foi, mais aussi celui qui est capable de la perfectionner et de l'amener jusqu'à son plein épanouissement. Et nous bénissons le Seigneur qui a commencé cette œuvre en nous et qui la rendra parfaite pour le jour de Christ. Par son Église ici-bas sur la terre, Dieu a clairement révélé le mystère de sa volonté de réunir toutes choses en Christ. Et à cause du sang de Christ versé, nous avons la foi dans le Seigneur et nous pouvons désormais avoir ce privilège de pouvoir nous approcher de Dieu par la foi, avec confiance, avec une pleine assurance aussi. Nous avons accès devant le trône de la grâce, parce qu'une grande grâce nous a été manifestée. Cette grande grâce qui opère dans notre cœur encore aujourd'hui, qui fait de nous des enfants de Dieu, alors nous étions auparavant des enfants de colère et des enfants de péché, des enfants de rébellion. Nous avons cette liberté glorieuse désormais des enfants du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur du fait d'appartenir à un peuple qui est unique, un peuple qui est incomparable, le peuple de Dieu ici-bas sur la terre. Plaise au Seigneur, et là où il nous a placés, nous soyons dans ce monde, non seulement sel de la terre, mais aussi lumière du monde. Et que nous puissions, publier au travers de notre vie, au travers de nos paroles, nos attitudes, nos actions, nos réactions, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres où nous étions auparavant à son admirable lumière, c'est-à-dire les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi de plus en plus dans notre cœur,
Qu'il en soit ainsi dans toutes les églises, ici-bas sur la terre, cela pour la louange et la gloire de notre Dieu. Courbons nos cœurs devant le Seigneur, remercions-le ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce mystère de ta volonté n'est plus caché. Tu l'as manifesté en ton temps. Merci, Seigneur, pour la bienveillance que tu as témoignée aux hommes, pour cet amour que tu as manifesté, qui te caractérise et que tu as rendu visible, manifeste en ton temps, Seigneur. Je veux te remercier pour les hommes et les femmes que tu rassembles. Tu nous permets de pouvoir vivre une communion profonde avec Dieu, notre Père, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Tu as ainsi renversé le mur de péché qui nous séparait d'avec ce Dieu saint. Nous voulons te remercier, Seigneur. Merci pour nos consciences qui ont été lavées, pour nos cœurs qui ont été nettoyés. Merci pour cet accès libre auprès de notre Père. Merci aussi pour ces murs de séparation qui ont été renversés, mon Dieu, par le sang de ta croix. Merci, désormais, tu bâtis ton Église avec des hommes et des femmes si divers que tu rassembles dans une seule entité qui est l'Église locale. Combien nous voulons aimer, mon Dieu, cette entité. Combien nous voulons nous épanouir dans cette entité. Combien nous aimons nous rassembler en ton nom, nous unir en Christ et vivre ici-bas sur la terre la vocation extraordinaire qui est la nôtre en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière. Je veux te remercier pour ce que tu fais dans notre cœur. Je veux te remercier pour les projets que tu apportes pour ton Église, mais aussi pour nous individuellement. Un jour, nous régnerons ici-bas sur la terre. Mais en attendant, Seigneur, merci de ce que tu règnes dans notre cœur par ton Saint-Esprit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu.